Bonjour, aujourd'hui troisième vidéo de cette série Science et conscience. Et j'expliquais dans la première vidéo de cette série que la conscience c'était partout, dans tout être vivant, et l'habitat, les lieux de vie, les bureaux, les locaux, les terrains, qu'ils soient nus ou construits, tous les lieux de vie sont concernés par cette conscience, donc peuvent être imprégnés de mémoire, de vécu ou de même de pensées et d'émotions liées à ces lieux de vie. Donc ça, c'est un sujet à développer, hein. C'est ce que je propose d'ailleurs dans les rencontres webinaires, hein. Questions-réponses avec Franck, de façon à pouvoir développer beaucoup plus amplement que dans cette vidéo. Donc dans cette troisième vidéo, on va parler de la géobiologie, des mesures scientifiques et des mesures radiesthésiques aussi. Alors scientifique, c'est dans le sens où on peut mesurer, parce que beaucoup sont sensibles à ce type de mesures, hein, avec des instruments étalonnés, etc. Chose que j'ai expérimenté aussi, bien sûr. Et il y a la radiesthésie qui, elle, permet de mesurer aussi, mais ce n'est pas toujours prouvable, pas toujours mesurable actuellement avec les moyens technologiques qui nous sont fournis. Donc on va parler dans ce chapitre géobiologie, on peut parler de la découverte des ondes de forme notamment. Voilà, très vaste sujet. Donc avant de développer ce chapitre sur la géobiologie, il ne faut pas confondre géologie et géobiologie. C'est totalement différent. Alors, je vais vous donner la définition des deux de façon à ce que ce soit bien clair, qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, la définition de la géologie, c'est selon Wikipédia, hein, c'est une science qui consiste à étudier les parties de la Terre accessibles à l'observation et à élaborer des hypothèses qui permettent de reconstituer leur histoire et expliquer leur agencement. Concernant la géobiologie, c'est un champ interdisciplinaire, donc vous voyez que c'est vaste, hein, parce qu'interdisciplinaire, ça veut tout dire, un champ interdisciplinaire de recherche scientifique qui explore les interactions entre la biosphère et la lithosphère et ou l'atmosphère. Elle permet une étude des interactions entre les êtres vivants. Donc là, on parle de la biosphère, de la lithosphère et de l'atmosphère, mais on peut aussi parler plus proche de nous, de notre environnement proche, c'est-à-dire de nos lieux de vie. Alors donc, la géobiologie, ça vient de géo, qui vient du grec terre, et biologie, c'est la science qui a pour objet l'étude de tout ce qui est vivant, hein, de la matière vivante et des êtres vivants, hein. Je reviens sur une partie de la définition de la géobiologie. La géobiologie est un champ interdisciplinaire, hein, de recherche scientifique. Ça signifie qu'une expertise biologique s'étend au-delà de géo, au-delà de la Terre, et donc au-delà de la biologie, étude de ce qu'on a l'habitude d'appeler la matière vivante, hein. Alors pourquoi je tiens à clarifier ces bases avant de parler de géobiologie? Parce que j'expliquais au tout début de la première vidéo de la série que la science c'était le vivant, c'était l'être vivant. Sauf que le vivant, j'expliquais aussi qu'il existe au-delà du monde de la forme. Et la géobiologie concerne justement l'au-delà pluridisciplinaire du monde de la forme. Alors, pour ne pas vous perdre, hein, je crois que je suis obligé de vous parler de l'expérience de la double fente de Jung,
que beaucoup connaissent, en tout cas les personnes qui s'intéressent à des vidéos concernant la physique quantique. En fait, c'est l'expérience qui a prouvé qu'un photon de lumière, donc dont le vivant est composé, puisque nous sommes composés de photons de lumière, ce photon de lumière pouvait se comporter soit comme une onde, soit comme une particule. Alors ça signifie en géobiologie, euh, on peut s'intéresser soit à la biologie dans le sens du monde vivant manifesté, mais aussi à ce que j'ai envie d'appeler la biologie vibratoire, c'est-à-dire le monde vivant non manifesté. Soit c'est manifesté, c'est corpusculaire, c'est la lumière qui se manifeste au niveau corpusculaire, soit ce n'est pas manifesté, on est dans l'information, et à ce moment-là, c'est l'aspect ondulatoire de la lumière. Et le monde manifesté, c'est-à-dire la lumière dans son aspect corpusculaire, manifesté, notre science sait le voir, elle sait l'identifier, elle sait le mesurer, elle sait l'expliquer, elle sait le quantifier, elle sait le classer et même le modifier. Mais le, le non manifesté, c'est-à-dire la lumière dans son aspect ondulatoire, à part quelques appareils entre guillemets exotiques de mesure. Alors je dis exotiques parce que bien souvent ce sont des appareils non reconnus par la communauté du politiquement correct, ou plutôt du scientifiquement correct. À part ces quelques appareils, il n'y a que le vivant qui est capable d'identifier une information. Alors, je fais allusion ici à la détection radiesthésique, hein. La radiesthésie, c'est la sensibilité des êtres vivants à différents types de radiation, hein, de fréquences, qui sont connues ou inconnues d'ailleurs, hein. Alors, dans cette définition, souvent on parle de la détection radiesthésique hypothétique. Alors j'adore cette définition du mot hypothétique parce que j'aimerais que ceux qui ont pondu cette définition m'expliquent euh, pourquoi lorsqu'il y a un raz-de-marée, tous les animaux fuient la plage et se retirent dans les terres, hein, quelques heures avant. Personnellement, j'ai une explication qui est validée scientifiquement, qui nous dit qu'on trouve des cristaux de magnétite, par exemple, dans tous les êtres vivants, y compris les bactéries. Et les cristaux de magnétite, c'est ce qui permet notamment aux oiseaux et aux animaux marins, comme les baleines, hein, de se repérer. C'est c'est leur GPS en fait, c'est une boussole intérieure, hein, qu'ils ont à disposition, hein, et que nous avons aussi à disposition, que tout être vivant, tout animal en tout cas, a à disposition. Et ça va de la bactérie, donc qui n'est pas par définition animale, à l'humain, en passant par le ver de terre, la grenouille, le gorille, etc. Je vais revenir sur la détection euh, radiesthésique qu'on peut faire. Alors, beaucoup le font avec un pendule, on peut le faire avec des baguettes, les baguettes de sourcier, la baguette de noisetier, mais il n'y a pas que le noisetier. Toute forme de baguette peut réagir, par exemple, en recherche d'eau ou en géobiologie, c'est-à-dire en recherche de perturbations magnétiques sur le lieu de vie. Il y a aussi tout simplement le ressenti du corps, c'est-à-dire c'est tout naturel, hein, c'est grâce à ces fameux cristaux de magnétite dont je viens de vous parler. Alors aujourd'hui on est parfaitement capable d'expliquer euh, rationnellement pourquoi et comment un sourcier capte une veine d'eau, ou pourquoi un magnétiseur ressent ou perçoit la zone du corps qui est en souffrance. Dans la vidéo précédente, je vous ai fait part de mes expériences avec l'appareil GDV. Je vous ai parlé
de différentes initiations que j'ai pu recevoir, notamment avec Benoît Loup et Jean-Marie Danze, qui ont tous deux une formation scientifique. Ce sont deux personnes très, très, très rationnelles et qui utilisent toute une gamme d'appareils de mesure très sophistiqués et qui sont étalonnés. Alors, j'ai reçu d'autres enseignements en géobiologie avec une approche beaucoup plus basée sur le ressenti qu'avec des mesures qui demandent des appareils technologiques sophistiqués. J'ai également approché la géobiologie, la réharmonisation d'un lieu par l'approche alchimique en identifiant les 6 principes alchimiques sur un plan de maison, par exemple. Et je pratique systématiquement, lors d'une expertise, la réharmonisation du lieu également avec le pendule universel. Et le pendule universel, c'est l'instrument de radiesthésie qui, à ma connaissance, est le plus complet parce que c'est euh, un émetteur radionique, c'est-à-dire qu'il émet toutes les fréquences, couleurs de l'univers avec les couleurs visibles du spectre, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel que tout le monde connaît, mais aussi également les couleurs radiesthésiques, c'est-à-dire les couleurs invisibles. Et ce pendule universel nous permet de polariser les couleurs invisibles, donc les fréquences, ce sont des fréquences, hein, euh, avec les polarités électriques, magnétiques ou électromagnétiques. Voilà, donc j'ai pu faire des ponts, parce que vous savez que c'est une de mes spécialités, c'est ma spécialité. J'adore faire des ponts entre les différentes disciplines et les différentes approches. Donc j'ai pu faire des ponts entre les fréquences émises par le pendule universel et notamment les fréquences de l'arbre de vie que j'utilise aussi dans la technique RVF. Voilà. J'en ai profité aussi pour développer une série d'informations spécifiques à la géobiologie que je traite également en RVF adapté à l'habitat. Mon approche, c'est toujours la même. Dans tout type de soins concernant l'habitat, mon approche consiste à régulariser ou à réharmoniser, c'est un mot que j'emploie très souvent, ce que j'appelle le point géopathogène majeur, en reconnectant le courant tellurique au courant cosmique. C'est la respiration de l'univers en fait, entre la Terre, enfin de notre univers, entre le tellurique, donc la Terre, et le cosmique, donc le ciel, on va l'appeler le ciel. Hein. Alors c'est vrai que le tellurisme est peut-être très différent sur un continent ou sur une île, hein, par exemple. Pour ma part, j'ai pratiqué sur le continent, bien sûr, en France, en Belgique, en Suisse, mais aussi en Corse et en Amérique centrale. Donc ce sont des régions qui sont très... L'Amérique centrale, en tout cas, est une région très, très volcanique, donc il y a un très fort tellurisme. Et ce que faisaient les anciens par la pose de menhir, c'est une sorte d'acupuncture du sol en fait. Je le fais aujourd'hui, je le fais à distance, alors avec le pendule universel, plus cette approche alchimique, plus les tests RVF. Hein. Et si besoin, alors ce n'est pas toujours le cas, mais si besoin, il y a possibilité, par exemple, de mettre sur un endroit très précis, c'est-à-dire ça correspond à l'acupuncture que faisaient les anciens sur l'acupuncture du sol. On peut le faire dans un appartement situé au 5e étage aussi. On ne va pas mettre un menhir parce que ça risque d'être un peu compliqué à installer. Par contre, on peut mettre tout simplement un cristal informé, chose que je fais, mais en fonction des besoins du lieu, des informations qui permettent de réharmoniser le lieu. Où voilà, il y a différentes zones de forme. Tous les géobiologues, chacun a sa technique. Hein.
Voilà, j'aurais encore beaucoup à dire sur le sujet de la géobiologie. Alors, encore une fois, je vous invite à participer gratuitement au webinaire que j'appelle Questions-réponses avec Franck. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sous le lien euh, sous cette vidéo. Il y a deux rendez-vous par mois, donc le premier et le troisième mercredi du mois à 19 heures. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mes différentes approches en, en numérologie et la synthèse que j'ai pu faire de toutes ces numérologies. Alors, il n'y en a qu'une en fait, mais bon, elle se décline avec plusieurs angles de vue, plusieurs façons de pratiquer la numérologie. Exactement comme la géobiologie d'ailleurs, et comme beaucoup de choses, je crois. Voilà, je vous dis merci pour votre écoute. À très bientôt pour le webinaire ou pour le questionnaire questions-réponses avec Franck. Et n'oubliez pas, je le rappelle systématiquement, pour les abonnés, vous n'avez pas forcément la cloche qui est activée, la cloche pour activer les notifications, parce que ça a été supprimé parfois. Je n'ai pas compris comment ça fonctionne exactement, mais beaucoup de personnes ne reçoivent plus les notifications alors qu'elles sont abonnées. Voilà, merci, à très bientôt, au revoir.